J'ai pas d'intro. J'ai pas d'intro. Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette lune, surtout. Surtout. Et j'espère que vous en avez profité. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Les gars, j'ai reçu un jeu. Enfin, je l'ai reçu, je l'ai payé, donc forcément que je l'ai reçu. Qui, je pense, va parler aux plus geeks d'entre vous. Donc, je vais m'en servir. Et puis, je vous dirai à la fin de quel jeu il s'agit. C'est un tarot issu d'un jeu vidéo. Voilà. C'est pour ça que je m'adresse aux plus geeks. Et on verra du coup dans les commentaires ceux qui ont bien deviné ou pas. Mais regardez-moi vraiment la taille de ces cartes. C'est la taille de ma main. C'est la taille de mon visage, en fait. Alors, voyons voir un petit peu. C'est-à-dire qu'il est tellement grand, en fait, que je ne peux pas les prendre et les battre de manière classique. Ça ne marche pas, c'est trop grand. Voilà. Allez, on est parti. On est parti. Est-ce que vous avez fait de l'eau de lune? Alors moi j'ai oublié, mais en général, vous savez, vous prenez une bouteille, du coup, que vous remplissez d'eau, et vous le mettez, du coup, dehors, à la lumière de la lune, et ça va faire de l'eau de lune, en fait, tout simplement. Ça va, l'énergie de la lune, en gros, va pouvoir aller dans la bouteille, ce qui est très bien, du coup, pour les manifestations, ce qui est très bien pour vos énergies, aussi. Alors on parle pas d'eau de pluie, hein. On parle vraiment d'eau que vous avez déjà purifiée avec du charbon, avec les trucs et machins avant. Et la petite astuce que je vous donne, c'est que comme vous le savez, on a notre partenaire Essence Mana, du coup que vous savez dans la bio là, avec le code Adrenalia 20 où vous avez moins 20%. Et bah du coup dessus, sur le site, vous avez des petites planches. Mais des planches avec des symboles du coup géométriques. Donc moi j'ai le cube de Métatron. Et en plus, bah, du coup ça me permet de poser la bouteille dessus, puisque le symbole géométrique, de géométrie sacrée bien évidemment, hein, la fleur de vie, le symbole de Métatron, etc., vont pouvoir permettre de charger l'eau en plus. Donc vous cumulez l'eau de lune avec ça, les gars, c'est incroyable. Et le truc que vous faites en plus, histoire d'en rajouter un troisième, parce que jamais 203, vous parlez à votre eau. Alors c'est très bizarre, hein, dit comme ça. Mais par exemple, si on va prendre le truc classique, je veux être dans l'abondance, et bien vous dites à votre eau, avant de la boire, vous lui chuchotez comme ça, je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance, je suis dans l'abondance. Et vraiment, avec les symboles de géométrie sacrée, ça va booster du coup, parce qu'en gros, le but c'est de programmer les molécules de l'eau pour machin. Vous avez. Alors attendez. C'est le monsieur Masaru Emoto, du coup en japonais, qui a fait cette expérience-là avec du riz, mais qui l'a aussi fait avec de l'eau. Et le but étant de reprogrammer les cellules directement de l'eau pour que ça affecte du coup notre organisme. Et vraiment les gars, c'est incroyable. Je vous invite du coup à aller rechercher Masaru Emoto, M-A-S-U-R-E, Masaru. Donc pas du tout ce que je viens de dire, M-A-S-A-R-U, E-M-O E-M-O-T-O, voilà. Masaru Emoto. Allez voir sur Google, vous allez voir, c'est incroyable. Donc voilà. Vraiment, couplé avec ce truc, plus le fait de parler à l'eau, plus le fait que ce soit de l'eau de lune, incroyable. Encore une fois, hein, si vous voulez, vous avez le code Adrenalia 20 sur le site qui est dispo, qui vous donne moins 20%. Si vous pouvez aussi le faire des planches vous-même, hein, vous pouvez aussi faire votre propre fleur de vie, votre propre cube de Métatron que vous mettez sur une planche. Là c'est de la sélénite, donc du coup c'est plutôt pas mal, mais vous pouvez le faire sur des planches en bois, etc. Vous voyez. Alors, on va voir un petit peu, nous, au niveau des cartes. Alors,
On a le hiérophante, du coup, qui est retourné. Et on a le roi de coupe, qui est retourné aussi. Donc, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Il y a un petit sentiment, là, d'avoir des conseils qu'on n'a pas spécialement demandé. Vous savez, la majorité des gens écoutent pour répondre et non pas pour écouter. C'est-à-dire que, par exemple, un grand exemple, je vais vous dire, bah tiens, j'arrive pas, je me suis acheté un mannequin, j'arrive pas à le régler. Tout de suite, il y a plein de gens qui vont me dire, il faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'en soi, j'ai pas dit comment est-ce qu'on fait pour le régler. Vous voyez, j'ai pas demandé le conseil de comment est-ce qu'on fait pour le régler. Je peux aller voir moi-même, machin, mais les gens vont tout de suite aller donner des conseils. Que ce soit par rapport au fait de ça, mais de n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est ça, cette phrase. Les gens écoutent pour répondre et non pas écoutent pour écouter. Et là, on sent que vous, c'est un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes. Que quand vous dites quelque chose, les gens se précipitent tout de suite sur la réponse en mode conseil, en mode bah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire machin, gna gna gna. Et du coup, il y a ce sentiment d'être infantilisé. C'est-à-dire qu'au niveau de votre confiance en vous, on sent que ça joue beaucoup dessus. Vous voyez, que c'est comme s'il y avait ce sentiment qu'aux yeux des autres, vous n'y arriviez pas. Et que du coup, on se sentait obligé de vous donner des conseils parce qu'il y a ce côté, bah, je sais pas si tu vas y arriver, donc du coup, je te donne ça. Ça peut être des conseils qui vont être très bienveillants, hein, qui sont pas du tout dits en mode infantilisant ou en mode, bah, tu ne pourras pas le faire tout seul, donc du coup, je te dis comment faire. Mais il y a ce petit côté où ça affecte un petit peu votre confiance en vous, là. On a beaucoup de conseils qui sont un petit peu donnés à droite, à gauche, et encore une fois que vous n'avez pas demandé, et que vous êtes dans cette énergie de « je suis obligée de les accepter, je suis obligée de dire merci », alors que le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est « je t'ai rien demandé ». Avec tout l'amour du monde, je t'ai rien demandé. Et on sent que ça vient vraiment jouer, vous voyez, là dans cette énergie là au niveau de la carte, on sent que ça vient vraiment jouer en ce moment sur votre morale. Et du coup, il y a vraiment ce côté de bah, je me sens mal parce que les gens sont bienveillants, les gens sont gentils, mais j'en veux pas en fait. Il y a un truc de laissez-moi gérer mon truc, laissez-moi être indépendant, laissez-moi me débrouiller tout seul. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment, c'est un petit peu comme ça que les gens vous agacent en gros. Et peut-être que c'est un miroir dans le sens où vous donnez beaucoup de temps aux autres, alors que peut-être eux aussi ne l'ont pas demandé. Alors pas dans le sens où vous les énervez ou quoi, mais dans le sens où il y a ce côté injustice, vous voyez, il y a ce côté balance qui n'est pas respecté, il y a ce côté je donne du temps aux autres et on ne me le rend pas spécialement. Mais peut-être que justement, eux ne l'ont pas demandé. Et donc du coup, ne se rendent pas compte qu'ils doivent vous donner quelque chose en retour, vous donner du temps ou des conseils ou quoi que ce soit, peu importe. Mais il y a vraiment ce truc de partage ici qui vient un petit peu taper dans le truc, on va dire. Et on sent que c'est vraiment un poids ici au niveau des énergies. On sent que c'est possiblement pour ça que les gens vous agacent. Soit parce qu'ils sont trop dans la bienveillance alors qu'encore une fois vous n'avez pas demandé. Soit parce que c'est vous qui êtes dans la bienveillance et que du coup les gens en face ne s'en rendent pas compte. Par exemple, oui bah écoute, je viens de passer 1 heure avec toi au téléphone parce que tu m'as demandé des conseils et du coup je te les ai donnés mais tu ne veux pas les écouter. Et là on est vraiment en mode où on vous dit rends-toi compte un petit peu de ça. Rends-toi compte de ces moments où tu donnes de l'espace aux gens, tu donnes du temps aux gens, alors qu'ils n'en ont pas formulé la demande, en fait. Et que du coup, toi, tu es en train de perdre ton temps parce que cette personne, du coup, vu qu'elle n'en a pas fait la demande, ne va pas t'écouter, en fait. À partir du moment où les gens ne vous demandent pas de conseils, ils ne vont pas écouter vos conseils. Et il y a même des fois où on vous demande des conseils où ils ne les écouteront pas non plus. Donc il y a vraiment ce truc de vois à quelle personne tu peux donner ce temps-là,
à quelle personne tu dois réserver un petit peu ton être, en fait. Parce que donner des conseils, c'est donner aussi une partie de soi, c'est donner son expérience, littéralement. C'est faire gagner du temps à la personne par rapport à votre expérience. Il y a des gens, ils veulent vivre leur expérience personnelle. Ils veulent apprendre par eux-mêmes. C'est-à-dire que si je dois me gameler, je vais me gameler, mais au moins je vais apprendre comme ça. J'apprendrai pas si tu me dis comment faire pour éviter le truc. Je vais apprendre en me le prenant dans la gueule. Donc il y a vraiment ce truc de réserver son énergie aux gens, pour les gens, pardon, qui sauront pleinement l'écouter. Mais j'ai vraiment cette phrase-là, les gens écoutent pour répondre et n'écoutent pas pour écouter. On dit, la parole est d'or, le silence est d'or, la parole est d'or. Et c'est vraiment dans le sens où on doit apprendre, vous, moi, à qui on doit la partager. Bon, moi je dis ça, je fais une vidéo sur YouTube, donc voilà. Et voilà, on va manifester le fait que cette vidéo sera pour ceux qui doivent entendre ce message. Et du coup, on avait aussi le roi de coupe, qui lui aussi est retourné. Alors ce roi de coupe, c'est justement où il y a la difficulté à exprimer ses émotions. On sent qu'il y a cette difficulté à exprimer cette frustration, en fait, par rapport à tout ça. Et qu'il y a vraiment ce côté de dominance. Alors encore une fois, c'est vraiment dans le sens où vous recevez des conseils qui ne sont pas appropriés ou qui ne sont pas, encore une fois, demandés. On a vraiment ici cette dynamique, cette notion soit de prendre des décisions hâtives, soit de recevoir des trucs, mais il y a un côté où compter sur les autres, en fait. Il y a un côté où là, où vous vous sentez un petit peu bloqué, et que pour vous débloquer, vous avez besoin de l'aide des autres, ou que justement les autres ne vous laissent pas le temps de faire les choses par vous-même. Et que du coup, ce côté dominance, c'est vraiment en mode indépendance. Et ça fait... C'est pas la première fois qu'on en parle dans une vidéo, je crois. Il me semble qu'on en a déjà parlé. J'ai mal aux jambes. Aïe. Il me semble qu'on en a déjà parlé, ça, d'aller chercher cette indépendance, et que justement il va falloir un petit peu batailler pour aller la trouver, parce qu'on va pas spécialement vous laisser la prendre. Ouais. J'ai la carte de l'empereur qui est retournée, donc là on est un petit peu en train de mettre à mal vos énergies masculines, parce que les énergies masculines, c'est justement ce côté de prendre de l'indépendance dans la matière, par rapport notamment à son travail, par rapport à beaucoup de plans sur le plan de la matière, justement, beaucoup de domaines. Et j'ai vraiment cette frustration de, mais laisse-moi faire, en fait, laisse-moi l'occasion de montrer, pas seulement à toi, par exemple à un parent, ou pas à un supérieur hiérarchique, pardon, mais surtout par rapport à vous-même. Laisse-moi vraiment me prouver à moi-même que je peux le faire, en fait, et que je peux le faire tout seul, sans conseil, sans aide, sans rien. Et laisse-moi aussi avoir cette indépendance de pouvoir demander de l'aide, pas de devoir, mais de pouvoir demander de l'aide, si vraiment j'en ai besoin. Parce que du coup, ça donne des gens qui... Comment dire ? Là, je parle pas de vous, hein, je parle de manière générale. Mais quand on est habitué à recevoir de l'aide tout le temps, quand on est habitué à recevoir des conseils tout le temps, on va pas apprendre à demander de l'aide, puisqu'on l'a avant même de la demander. Les gens qui ne savent pas demander d'aide, c'est en général de ce côté-là. Alors, il y a aussi le côté justement trop indépendant, mais il y a aussi le côté où on ne leur a pas appris à demander de l'aide, puisqu'on faisait tout pour eux avant, en fait. Et là, on est dans ce côté... laisse-moi expérimenter de demander de l'aide, laisse-moi expérimenter de me casser la figure et d'apprendre par moi-même, d'apprendre par ma propre expérience. Et vous voyez, là, ça vient justement rompre cette tempérance. On a ici l'empereur qui est retourné, on a la tempérance qui est retournée. Donc on a vraiment là une fracture, en fait, au niveau des énergies, de vos énergies masculines. Ça vous donne même mal à la tête, on sent. Au sens propre, comme au sens figuré. Parce qu'on sent que ça se triture en mode... que vous triturez les neurones en mode, mais comment je peux faire pour faire comprendre aux gens, mais sans les blesser. Parce qu'encore une fois, il y a vraiment ce côté bienveillant. Donc on est vraiment tiraillé en mode, je m'en veux
d'agir comme ça, d'être froid possiblement, ou d'envoyer les gens bouler, etc. Mais d'un côté, je leur en veux d'être trop présent. Alors pas présent, présent dans le mode... j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Enfin, on a l'habitude que j'arrive pas à m'exprimer. Mais invasif, voilà. Dans le sens invasif. Ensuite, on a le 2 de bâton, du coup, qui est retourné. Et le 2 de bâton, bah, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, c'est des promesses qui sont pas tenues, c'est des indécisions. C'est, par exemple, justement, des gens qui viennent vous dire « Je vais venir t'aider à rénover ta maison », puis finalement, on n'en voit jamais la couleur. « Je vais t'aider à trouver des fournisseurs pour que tu puisses ouvrir ta boutique », et finalement, on n'en entend jamais parler. Etc., etc. Donc il y a aussi ce truc de les fois où vous avez demandé de l'aide, vous n'en avez pas spécialement reçu. Mais par contre, les fois où vous n'en demandez pas, là vous en recevez des centaines. Vous voyez, on a la carte du magicien ici. Alors là, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, si vous ne reconnaissez pas ce jeu avec cette carte, il y a un problème. Que ce soit avec celle-là ou même avec celle-là. Bref. Ce magicien-là est vraiment en train de vous dire que vous avez les capacités pour justement passer au-delà de ces énergies un petit peu pas top qui sont en train de se dérouler là. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est bien sur ce côté de trouver des nouveaux procédés. Et avec le magicien, voilà, celle-là. Avec le magicien, on est complètement en train de vous dire que vous avez déjà ces nouveaux procédés en fait. C'est juste que il faut trouver ce truc de oui, je peux le faire. Vous l'avez déjà en vous. On a déjà tout en nous, en soi. Mais il faut trouver ce courage de le mettre en place, en fait. Et c'est principalement passer au-delà de cette peur qui est le plus compliqué. Vous voyez là, on a la carte des amoureux. Bah, la carte des amoureux, pas de chance, elle est retournée. Donc là, la carte des amoureux, quand elle est retournée, excusez-moi, on est sur le fait d'ignorer un petit peu justement ce qui va pas, ignorer les problèmes. Et là, avec la lune, il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter. Et on vous dit justement, bah, n'ignore pas ces problèmes, ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté des problèmes, ça veut dire ne passe pas à côté du fait que tu te sentes pas bien, que tu te sentes en colère, que tu te sentes frustré, que justement, il y ait tous ces sentiments-là qui sont réprimés et qu'on n'arrive pas à exprimer. Voilà. Donc littéralement, il y a beaucoup de frustrations, encore une fois, qui sont en train de sortir. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est justement les énergies un petit peu vampiriques. Hein. On a bien cette figure-là qui n'est pas très sympathique. Donc, voilà. On vous demande d'aller vers le soleil tout en observant les choses d'un point de vue extérieur. Et de ne pas répéter surtout les erreurs du passé, ces erreurs du passé où possiblement vous avez déjà vécu cette situation-là, alors pas la situation exacte, mais que vous avez déjà vécu ce genre de situation et que ça s'est mal passé parce que vous avez laissé possiblement quelqu'un prendre les rênes de cette situation-là. Il y a un côté, encore une fois, dominance qui ressort beaucoup là dans les énergies et on vous dit justement, ne retombe pas là-dedans. C'est ta situation à toi, par exemple, c'est ta rénovation de maison, c'est ton projet, c'est ton entreprise, c'est ta relation, voilà. C'est à toi de voir comment tu veux régler ça. Les gens peuvent avoir leur avis, les gens peuvent donner des conseils, mais au final, celui qui prend la décision, celle qui prend la décision au terme, c'est vous. Et là, on vous dit vraiment de laisser parler les gens, en fait. Enfin, de les laisser ou de ne pas les laisser, hein, parce que si votre leçon de la lune, ça va être de dire stop, bah, il va falloir dire stop. Mais vous voyez ici, avec la grande prêtresse, on est complètement sur la neutralité. Et la neutralité, elle passe par justement cette sagesse de se dire, ok, bah, j'écoute ce que tu dis, mais ça ne m'influence pas, ça ne m'affecte pas. Je ressens tes énergies parce que je vois bien que cette situation-là, t'en as vécu sûrement une similaire et que du coup ça te trigger et que du coup, bah, quand tu me donnes des conseils, on sent le côté un petit peu virulent, un petit peu passionné du truc. Mais ça ne doit pas vous affecter en fait. Alors ce personnage, il est sorti dans la dernière cinématique du jeu vidéo en question.
cinématique qui est absolument incroyable d'ailleurs. Mais soit. Je trouve ce jeu absolument grandiose. Hein. Je vous assure que là, je suis en train de me restreindre pour ne pas faire... Parce que le jeu est incroyable. Et là, je m'attendais à pas grand-chose de la part de cette firme. Bah finalement, il est complètement dingue. Ouais, on a l'as de pentacle retourné. L'as de pentacle, c'est les dissensions au niveau de l'abondance, au niveau des rentrées d'argent, au niveau des soucis financiers, parce qu'on sent que cette frustration que vous avez au niveau émotionnel, elle se ressent du coup dans la matière, et notamment là où c'est le plus équivoque, c'est-à-dire le côté du travail, le côté des finances. Tout ce qui est le plan travail-finance est le reflet exact de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se passe dans les autres domaines de votre vie. Et vu qu'en ce moment, on est en pleine crise, depuis environ 1 an, autant vous dire qu'il y a beaucoup de boulot à nettoyer, je veux dire. On a l'as de coupe qui est retourné aussi, donc là on a des dissensions au niveau émotionnel. Rappelez-vous que quand ça va pas au niveau émotionnel, après ça va pas au niveau du moral et après ça va pas au niveau du physique. Ça veut dire que vous pouvez en tomber malade. Donc si vous êtes tombé malade notamment par rapport à la lune, ou un petit peu avant, un petit peu après, c'est peut-être pas pour rien. Après on a le 6 d'épée retournée. 6 d'épée, c'est toujours cette notion de mouvement, hein, cette mouvement sur l'eau. En général, le 6 d'épée est beaucoup représenté avec une personne sur une barque, ou du moins la notion de l'eau est très intéressante, très importante. Là, encore une fois, elle est retournée parce qu'il y a une amélioration qui se fait, mais une amélioration sur le court terme. Et ça joue aussi, encore une fois, sur cette frustration parce que les choses s'améliorent, mais elles s'améliorent, mais pas vraiment, en fait. Par exemple, vous avez une dispute, mais vous ne pouvez pas vous exprimer par rapport à cette dispute, vous ne pouvez pas dire à l'autre qu'est-ce que vous pensez réellement, parce que vous sentez que l'autre en face soit va s'énerver parce que c'est une personne susceptible, soit qu'il y a certaines choses qui vont pas passer et que du coup vous dites bah ouais mais si je lui dis ça c'est terminé, cette personne je la revois plus jamais de ma vie, c'est quand même mon meilleur ami ou mon copain ou quoi que ce soit, mon frère par exemple, mais du coup vous êtes content parce qu'il y a une réconciliation, mais d'un autre côté vous restez sur cette fin en fait, parce que vous pouvez pas exprimer clairement, complètement en quoi est-ce que ça vous a blessé et que vous devez ravaler un petit peu de votre côté quoi. Ouais. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle, on est sur la détermination. On dit que la réussite, en gros, le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui était suffisamment déterminé. C'est que c'est un paysan qui est devenu un roi, en fait. Parce que grâce à sa détermination, grâce à son travail, grâce à tout ça, il est devenu un roi en partant de rien. Et c'est vraiment l'exemple de si tu restes déterminé sur tes objectifs et sur ce que tu veux, bah tu auras ce que tu veux. Sauf que là, avec le 8 de coupe, on est sur le côté où possiblement vous avez un petit peu renoncé à cette réussite-là. Et du coup, maintenant, vous êtes un petit peu confus. Parce que vous ne savez plus quels sont vraiment vos objectifs. Vous avez peut-être l'impression que ce sur quoi vous étiez déterminé de l'année dernière, par exemple, il n'y a plus vraiment de raison d'être... Comment dire ? Soit que vos goûts ont changé, soit que vos envies ont changé, soit que vous avez totalement changé, hein, parce que janvier, février, décembre, même depuis octobre, a créé beaucoup de bouleversements. Cet hiver-là, 2022-2023 a été vraiment extrêmement bouleversant, et peut-être que à la sortie de cet hiver vous êtes une personne qui est complètement différente, donc avec des envies qui sont complètement différentes, et que là vous êtes un petit peu dans cette confusion du coup de vous dire est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans ce que j'avais commencé à entreprendre ou pas. Ça aussi c'était déjà ressorti dans un tirage de ce début d'année là. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place vraiment par rapport à ma vie. Je commence à avoir mal à la gorge, donc du coup, ça veut dire que le tirage est bientôt terminé, ne vous en faites pas. Mais on a ce côté...
Ouais. On a le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est les rivalités, c'est les conflits. Alors, certes, il y a des disputes, des désaccords ou un sentiment de frustration parce que vous, justement, vous évitez la dispute et le conflit avec d'autres personnes et que du coup, ça vous frustre de ne pas pouvoir vous exprimer. Mais en tout cas, il y a un conflit intérieur qui est en train de se faire. Là, on vous dit peut-être que vos objectifs ont besoin d'une pause pour justement remettre un petit peu tout ça à niveau et vous remettre en tête qu'est-ce que vous avez vraiment envie ou besoin. Dans le sens où c'est peut-être pas maintenant que ça va se faire. Et on vous dit même c'est pas maintenant que ça va se faire. Par exemple, si c'est le projet d'acheter une maison, bah vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite. Il va falloir d'abord demander à la banque, voir dans quelle région vous voulez aller, quelle sorte de maison vous voulez, etc. etc. Bref. C'est pas maintenant tout de suite que ça va se faire. C'est pas demain en gros que vous allez avoir le prêt, trouver la maison de vos rêves, etc., etc. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc là on vous dit, pour l'instant, c'est pas le moment pour réaliser cet objectif, c'est le moment pour te poser. En gros là, c'est un petit peu les vacances énergétiques. Donc au-delà des lunes et des plusieurs mouvements planétaires et tout, parce qu'il y a des planètes du coup qui sont très loin dans le système solaire, qui arrivent dans certaines constellations qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Mais au-delà de ça, on n'a aucune rétrogradation jusqu'à avril. Donc là, ça veut dire qu'on est en pause, du coup. Alors en pause, mais des grands guillemets, hein, des gigantesques guillemets. Des guillemets qui sont aussi grands que ces cartes. Pour dire, on est en pause énergétique. On est en pause énergétique, pas émotionnelle. Au niveau émotionnel, on n'est jamais en pause. Mais que là, justement, il va falloir se trouver une brèche un petit peu dans toutes ces fluctuations, on va dire, pour aller vers cette retraite, du coup, émotionnelle, énergétique et physique. Là, on vous demande littéralement de prendre des vacances. Je sais que les vacances sont terminées pour tout le monde, du coup, puisque février est fini. Normalement, les vacances de la France entière sont finies. Et ouais, là, on vous demande vraiment de trouver cette pause, de trouver cette retraite. Vous en avez besoin. Écoutez vos émotions. La reine de coupe, c'est une reine qui s'écoute, qui écoute le côté émotionnel. C'est pour ça que les choses sont un petit peu freinées en ce moment. C'est pour ça que les choses sont un petit peu en stand-by. Qu'elles sont, qu'elles sont un petit peu en pause. Normalement, le 8 de bâton, c'est une carte qui, quand elle est à l'endroit, annonce la rapidité, que quelque chose arrive rapidement. Que ce soit une réponse, une situation, etc. etc. Là, quand elle est à l'envers, c'est plutôt le côté où ralentir un petit peu. 5 de pentacle, pareil. On est sur le côté où là, on est en train de lâcher beaucoup de sentiments de perte, de tristesse, de remords. On avait le côté des choix tout à l'heure. Et le cavalier du coup de pentacle qui lui vient pour parler justement de cette persévérance. Donc on est vraiment dans ce côté, est-ce que je reste sur cet objectif parce que j'ai passé tellement de temps à le vouloir, par exemple, c'est au niveau des études. Vous avez passé tellement de temps dans vos études, vous avez passé tellement de temps, tellement d'argent, tellement de sacrifices pour vos études, où vous n'avez pas été en soirée, vous avez loupé des réunions de famille, vous avez loupé plein de trucs parce que vous étiez en train de réviser pour vos partiels, parce que vous étiez en train de faire vos devoirs, que vous étiez en alternance ou que sais-je, que là vous vous dites, mais si je ne vais pas jusqu'au diplôme, ça voudrait dire que j'ai fait tout ça pour rien. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de remords qui ressort par rapport à du temps, de l'énergie, possiblement de l'argent même, qu'on a mis dans une situation et aujourd'hui, on est vraiment en train de se questionner sur est-ce que je continue ou pas. Alors ça peut être une situation de travail, ça peut être une situation d'études, ça peut être une relation, ça peut être un investissement par rapport à une entreprise, de machin. Vous voyez un petit peu, vous adaptez selon votre situation.
J'ai la carte de la lune, la carte du 3 de pentacle. Donc, littéralement, la carte de la lune, c'est justement d'écouter votre intuition et on est aussi en même temps en train de vous dire, là, ce que tu vis, c'est les énergies de la lune en vierge. Et en même temps, du coup, le 3 de pentacle, c'est justement ce travail acharné. Il y a vraiment beaucoup cette notion de travail acharné dans ce tirage, de frustration, de dispute, que ce soit extérieur ou intérieur. Et on est vraiment en train de vous mettre l'accent là-dessus. Qu'est-ce qui, pour toi, serait la notion de réussite? Ça, c'est la question que vous avez à vous poser. Donc maintenant, ce jeu absolument fabuleux. Alors, vous avez bien vu hein, qu'on n'est pas sur un jeu très lumineux, on va dire. C'est normal, c'est parce que c'est le tarot de Diablo. Si vous ne connaissez pas le jeu Diablo, c'est l'un des meilleurs jeux de mon enfance. Je vous parle de Diablo 2, pas Diablo 3. Diablo 3, c'est une honte. J'ai très peur pour Diablo 4. Et ça, du coup, c'est de la licence de... Alors, je vais pas dire Blizzard, je vais dire Activision Blizzard. Les vrais connaissent. Et vraiment, c'est le jeu de mon enfance. J'ai passé des heures sur Diablo 2, beaucoup moins sur Diablo 3. Je ne sais pas combien je vais en placer sur Diablo 4 qui sort en juin. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que les personnages qui sont sur ces cartes sont vraiment... n'ont pas été choisis au hasard, vous voyez. Pour une fois, on n'est pas sur un Activision Blizzard qui s'est dit tiens, on va faire un truc juste pour gagner encore plus de thunes. Ce qu'on leur reproche beaucoup, hein, étant donné qu'il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites par rapport à ça. Mais là, vraiment, chaque personnage est à la carte qui lui correspond, est à l'arcane qui lui correspond. Là, on a Rakma, par exemple, qui est le hiérophante, qui invoque du coup sa mère Lilith. On a la carte de la pierre monde, pour la carte du monde. On a le roi Léori pour la carte du fou, parce qu'il a fait pas mal d'erreurs quand même. Voilà. Vraiment, je trouve que ce jeu est une bonne surprise de la part d'Activision Blizzard, parce que, ouais, tous les personnages sont exactement sur la bonne arcane. L'arcane représente leur trait de personnalité, représente vraiment le personnage tel qu'on l'a vu dans les cinématiques, dans les jeux vidéo, dans le lore littéralement de Diablo. Et moi j'adore le lore de Diablo, je trouve que c'est un lore qui est absolument incroyable. Les jeux peut-être, encore une fois Diablo 3 un peu moins, mais le lore de Diablo est tellement riche, quand on s'y attarde un petit peu, tellement riche que c'est... Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Blizzard Activision, je pense que vous avez déjà entendu parler de Warcraft et notamment de World of Warcraft, peut-être un petit peu moins Diablo, mais voilà, je pense que vous avez entendu parler de World of Warcraft à un moment. Et ben c'est les mêmes qui les font. Voilà. Donc c'est pour ça que il y a le côté un petit peu démoniaque qui ressort, parce que Diablo quoi. Diablo, diable, on est sur le côté... On est sur le côté de la lutte des anges entre... enfin, de l'éternel conflit, comme on l'appelle, entre les anges et les démons. Voilà. Et j'ai essayé de trouver une carte. Voilà, ça par exemple, c'est un ange. Qui représente l'ange Inarius, qui est fortement inspiré de l'archange Michael en train de terrasser des démons, du coup. Là, vous avez du coup un démon, hein, on le voit. Ici, on a l'ange Iterael pour la carte de la tempérance. Sur les côtés, un petit peu plus carte à vide, etc., on est sur des démons, forcément. Mais je trouve que c'est une très très belle représentation du jeu, de l'avoir mis en tarot. Parce que vraiment, il y a tout ce côté... il y a tout ce côté du lore, en fait, que je retrouve dans ce tarot. Et vraiment, si vous êtes fan de la licence... Voilà. Là, on a l'archange Auriel qui représente, du coup, l'espoir. Auriel est l'archange de l'espoir. Et on l'a, du coup, pour la carte de l'espoir, la carte de l'étoile. Regardez comme ils sont mignons.
Bon, lui un peu moins, mais... Voilà. Et surtout, la carte de la fortune, de la roue de la fortune, qui représente du coup l'éternel conflit avec les démons en bas et les anges en haut, étant donné que l'éternel conflit, bah, c'est un conflit éternel entre les anges et les démons, étant donné qu'un coup, il y en a un qui gagne, et un coup, c'est l'autre qui gagne. Voilà. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment très bien pensé de leur part. Pour une fois qu'on peut en dire quelque chose de positif. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que peut-être les cartes vous ont un petit peu moins plu, mais qu'au moins le tirage vous a parlé. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire du coup si vous êtes geek, est-ce que vous aviez deviné que c'était du coup ce jeu-là en particulier. Voilà, voilà. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est quand même, bah, ça reste le plus important. Hein. Et puis bah je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.